Le sujet du mois de mars chez Vintage Virtuel, c'est l'organisation. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture, j'arrive d'aller porter mon fils à une visite chez des amis. Ma voiture est devenue justement récemment un peu mon petit bureau sur la route parce que j'ai récemment accompagné mon conjoint à une intervention médicale mineure, mais j'ai été capable d'être avec lui dans la journée et d'être présente pour mes clients et mes dossiers et mes projets malgré que j'étais à distance parce que justement mon sens de l'organisation est bien aiguisé. Évidemment, sans ce sens d'organisation-là, j'aurais pas été capable de prendre en charge mes mandats, tout comme aujourd'hui, j'aurais pas été en mesure d'aller porter mon fils et de revenir à temps pour tourner cette vidéo. Donc, le sens de l'organisation et tout ce que, évidemment, celui-ci accompagne va être le sujet du mois chez Vintage Virtuel parce que je pense que sans celui-ci, malgré qu'il soit souvent mal perçu, perçu comme du contrôle, perçu comme quelque chose de négatif, on ne pourrait pas arriver évidemment aux fins de nos semaines, aux fins de nos journées et aux fins de nos projets sans cette organisation-là. Alors, essayons d'embrasser un petit peu plus cette belle atout et de pouvoir en faire un allié finalement. Sans le sens de l'organisation, évidemment, j'arriverai pas chez Vintage à prendre en charge non seulement mes dossiers clients, mais bien les dossiers de leurs clients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Lachaine, adjointe virtuelle pour Vintage Virtuel, qui est spécialisée dans le service à la clientèle et administration auprès des professionnels du design et de la rénovation. Donc, étant donné que j'ai travaillé dans le domaine pendant plusieurs années, j'ai déjà aiguisé dans ce même sens mon côté d'organisation. Mais bien sûr, le fait maintenant de pouvoir le faire pour plusieurs dossiers clients et d'être capable de garder en tête leurs propres projets et dossiers clients, c'est grâce au côté de l'organisation et mon sens d'orientation qui était déjà bien aiguisé à la base. J'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé, mais maintenant l'organisation fait partie de mon entreprise et je pense que si par mon parcours, par l'arrivée de mes jumeaux lorsque j'étais un petit peu plus jeune, dans le début de ma vingtaine, et eu 2 bébés en même temps, évidemment, 16 bouteilles, plus d'une vingtaine de couches par jour, je n'aurais pas été en mesure, évidemment, de passer au travers de cette période-là de ma vie si mon sens de l'orientation n'était pas déjà aiguisé. Et ce que je pense que je veux le plus important que je veux partager avec vous ce mois-ci, c'est que c'est un allié qui est un atout important et qui peut, même si c'est pas à la base quelque chose qui fait partie de nous, qui peut s'aiguiser, qui peut, avec des petites trucs, des astuces, en étant un petit peu plus à l'écoute de notre réalité, de nos semaines, on peut ajouter facilement une grande partie d'organisation à nos journées et à nos semaines. Comme je le mentionnais, je me suis demandé pourquoi l'organisation avait autant une mauvaise réputation, une réputation de contrôle, une réputation négative de vouloir tout gérer, de vouloir tout prévoir ou peu importe, de vouloir être trop là, alors que pourtant, au contraire, ça devrait être très positif de vouloir être présente partout et de bien prendre en charge nos projets, nos semaines, nos journées. Mais la réalité, c'est que comme je mentionnais, on ne peut pas arriver au bout de tout ça si on ne l'est pas. Dans un contexte entrepreneurial, l'organisation va vraiment regrouper tout ce qui est nécessaire pour planifier sa semaine. Donc, la structure des rendez-vous, le temps de gestion des courriels, par la suite, le retour des messages, toute cette structure-là de temps d'administration. Évidemment, dans ce volet-là, on doit aussi prévoir tout le temps nécessaire. En fait, c'est beaucoup une gestion de temps pour chacun des tâches qui font partie de notre entreprise, mais c'est aussi d'incorporer à notre agenda et à cette organisation-là, nos plages de travail client pour arriver évidemment au bout à nouveau de nos projets. Mais c'est donc de surtout bien connaître ce qui fait qu'on va arriver à être organisé, c'est de bien connaître la structure de notre entreprise pour pouvoir bien calculer le temps pour chacune de ces tâches-là et surtout prendre le temps, selon la façon qui nous convient bien évidemment le mieux, de le mettre soit à notre agenda papier, agenda courriel. Je sais que maintenant avec tout l'aspect d'intelligence artificielle, il y a plein d'outils qui s'offrent, qui sont gratuits en plus, qui peuvent vous aider à le faire. Et même si à la base, on n'est pas quelqu'un qui avons une semaine ou un horaire très typique, on peut facilement s'assurer d'être organisé et c'est là qu'on s'assure de ne rien échapper et surtout d'être en mesure de bien prendre en charge et de mener à terme nos projets. Donc, l'organisation, malgré qu'elle ait parfois mauvaise réputation, est très, très, très importante si on veut arriver à nos fins. Comme je le mentionnais, c'est pas nécessairement naturel pour tout le monde d'être organisé. Évidemment, on peut se sentir perdu ou ne pas savoir par où commencer quand on veut prendre en charge notre organisation si on ne le fait pas déjà de façon régulière dans notre vie privée. Je pense qu'au niveau
à faire au niveau entrepreneurial, ça devient un must et c'est là où des fois la marche peut être un petit peu plus grande, mais comme je vous dis, elle est réalisable. Donc, du plus loin que moi, je me souviens, j'ai toujours eu mon sens d'organisation assez aiguisé. C'est pour ça que je mentionnais que j'ai été en mesure de bien prendre en charge l'arrivée de mes jumeaux à l'époque, du haut de mes 23 ans et du fait que j'étais seule avec les 2 garçons. Mais sans cette organisation-là, évidemment, je ne serais pas passée au travers de mes journées. Et les responsabilités, autant personnelles que professionnelles, peuvent facilement se prioriser, en fait, en 3 catégories, tout simplement. L'échéance, donc quand on parle à un projet, un engagement, une réalisation d'un design, une présentation de plan, peu importe le projet dans lequel on est impliqué, évidemment l'échéance va être la première information à aller chercher pour s'assurer de bien l'organiser dans notre agenda, peu importe la forme. Ensuite, l'importance en priorité, parce qu'évidemment, on peut avoir des projets qui sont échelonnés dans le temps. Donc, évidemment, la quantité de temps qu'on va leur réserver va venir être grandement influencée par l'échéance, la rapidité à laquelle on doit mettre terme, évidemment, remettre le projet. Et ensuite, la grandeur du projet. Les petits projets, évidemment, vont passer un petit peu plus vite. On peut soit, selon leur échéance, les prendre en plus grande partie ou, au contraire, leur donner une priorité de l'avant pour finalement qu'ils soient déjà éliminés de notre to-do list. Donc, c'est en grande partie les 3 catégories que moi j'utilise pour organiser mes semaines, mes projets, autant personnellement que professionnellement, pour s'assurer donc que l'échéance, que l'importance et la grandeur du projet soient bien pris en charge, mais ça s'applique évidemment, oui, à notre domaine d'activité, à toutes nos tâches administratives aussi. Donc, surtout évidemment au point de l'échéance, toutes les tâches, quand je parle, on sait qu'on doit faire notre facturation pour telle date. Après ça, évidemment, faire un suivi. Si jamais vous avez tout ce qui est au niveau là, des côté comptabilité, si vous n'avez pas déjà quelqu'un qui vous accompagne là-dessus, bien évidemment, ce sont tous des tâches que si vous les prenez en charge, ont des dates d'échéance assez précises. Donc, l'organisation en 3 catégories, l'échéance, l'importance et la grandeur du projet pour qu'on puisse, ou de la tâche, pour qu'on puisse évidemment s'assurer de le mettre de façon bien organisée à notre agenda et le prendre en charge correctement. Pour conclure, j'espère que vous allez débuter à apprécier autant l'organisation que moi. Pas nécessaire de l'appliquer dans votre vie personnelle nécessairement, mais professionnelle. Je pense que c'est un atout et un allié qui peut faire de vous, évidemment, un entrepreneur encore plus hors pair. Donc, embrassons l'organisation et faites de ceci votre allié. D'autres vidéos vont suivre pour tout le sujet du mois de mars sur l'organisation. Donc, suivez-nous autant sur YouTube, Instagram que Facebook pour évidemment garder à l'affût de toutes les vidéos. Abonnez-vous et passez une bonne journée!